Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, en fait, j'avais une question par rapport à un hadith qui se trouve dans le Kafi. Oui. Et en fait, ce hadith, il dit que Jibril, il a apporté un Coran qui comporte 17 000 versets au prophète. Mhm. Et Alama Bakir al-Majlisi, a dit qu'il était fiable, ce hadith. Oui. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. D'accord. Concernant les hadiths qui se trouvent dans les sources chiites, qui parlent de la falsification du Coran, que ce Coran n'est pas complet, que, par exemple, la sourate Al-Ahzab était équivalent à la sourate Al-Baqarah, ou même deux fois plus. D'abord, il faut se référer aux bases. Les bases sont les règles que les imams alayhi salam nous ont enseignées. Quelles sont ces règles? Dans les 3 épisodes de vidéos que j'ai publiés dans la playlist Falsification du Coran, j'ai expliqué ces bases. Et je continue encore dans les épisodes suivants. Ces bases sont lesquelles? D'abord, les imams alayhi salam ont confirmé que ce Coran est le même Coran révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Complet. Ils ont confirmé que chaque parole, chaque hadith que vous écoutez, que vous lisez, vous devez le comparer avec le Coran. Avec le Coran. Si le Coran le confirme, ce hadith est bien de nous. Si le Coran ne le confirme pas, il ne vient pas de nous. Alors, un hadith est venu et dit que le Coran est falsifié. L'imam As-Sadiq alayhi salam nous donne une règle. Tu dois vérifier ce hadith avec le Coran. Ça veut dire quoi déjà? Déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Coran est une règle pour l'évaluation de l'authenticité des hadiths. Un Coran falsifié? Un Coran falsifié peut être une règle pour évaluer les hadiths? C'est pas possible. Si le Coran était falsifié, pourquoi les imams alayhi salam nous ont ordonné de vérifier les hadiths avec le Coran? Quel Coran était chez les musulmans? Chez les chiites même. Quel Coran? Le même Coran que nous avons aujourd'hui. Pourquoi les imams alayhi salam nous ont ordonné de vérifier? Ils disent, si le Coran ne confirme pas ce que vous avez entendu de nous, ça veut dire une parole qui nous a été attribuée. فَهَذَا زُخْرُفٌ. Ça, c'est un mensonge embelli. Embelli par le nom des imams alayhi salam. Sinon, ce n'est pas de nous. Cette règle veut dire que déjà le Coran ne peut pas être falsifié parce que le Coran est considéré comme une règle de l'évaluation des hadiths. Deux, cette règle veut dire que un hadith qui n'est pas confirmé par le Coran n'est pas du tout correct, n'est qu'un mensonge, quoi qu'il dise. Alors, un hadith, même dans le livre Al-Kafi, pas de problème, nous ne disons pas que tous les hadiths du Kafi sont authentiques. Et déjà, même Al-Kulayni ne croyait pas en la falsification du Coran. Je vais en parler dans les épisodes suivants de la série de mes vidéos dans la playlist falsification du Coran. Même Kulayni, l'auteur de Al-Kafi, ne croyait pas en la falsification du Coran. Il croyait en la falsification dans l'interprétation du Coran et non dans la falsification, en la falsification du texte du Coran. Il disait que les non-chiites ont manipulé l'interprétation, ont falsifié l'interprétation des versets du Coran. Donc, un hadith dit que le Coran que l'ange Gabriel a fait descendre était par exemple différent que ce Coran. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Ce que l'imam As-Sadiq alayhi salam nous a dit. Comparer ce
hadith avec le Coran, avant de comparer ce hadith avec le Coran, nous sommes sûrs que ce hadith n'est pas authentique, parce que ce hadith est en train d'attaquer le Coran déjà. Vous voyez, ça c'est une des règles que j'ai expliquées dans la série de mes vidéos concernant la falsification du Coran. D'après les Ahlul Bayt alayhim salam, un partisan des Ahlul Bayt alayhim salam n'arrive jamais à croire en la falsification du Coran. Pourquoi Al-Allama al-Majlisi a dit que ce hadith est fiable? Vous savez la raison c'est quoi? La raison c'est que il y a des personnes qui commencent à lire Mir'atul Uqul. Mir'atul Uqul, c'est le commentaire de Al-Kafi, de Al-Allama al-Majlisi, dans lequel Al-Allama al-Majlisi, après chaque hadith, il donne son avis sur l'authenticité du hadith, et parfois il rajoute des commentaires. Que veut dire Al-Allama al-Majlisi par ces mots? Par exemple, après un hadith, il dit majhoulun. Après un hadith, il dit sahihun. D'accord? Ou mawthouran. Que veut dire Al-Allama al-Majlisi par ces évaluations? Il parle de la chaîne de transmission. Même lorsqu'il dit sahihun, ceci ne veut pas dire que lui, il croit en ce hadith. Il dit que la chaîne est authentique. Mais est-ce que cela veut dire que le contenu aussi est authentique? Non. Peut-être quelqu'un a inventé la chaîne et a collé ce contenu à cette chaîne. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois comparer le contenu avec le Coran. Et même Al-Allama al-Majlisi, nous ne sommes pas sûrs que même lui, il croyait en la falsification du Coran, parce que dans Bihar al-Anwar, il dit des choses qui contredisent la falsification du Coran. Lui aussi, il est plus pour la falsification de l'interprétation du Coran, et non la falsification du texte du Coran. D'accord? Lorsqu'il dit dans le livre Mir'atul Uqul, il dit ce hadith da'ifun est faible. Ceci veut dire que Al-Allama al-Majlisi ne fait pas confiance à ce hadith? Non, du tout. Peut-être il l'accepte même. Mais il parle ici des narrateurs dans la chaîne de transmission. Parce que l'évaluation d'un hadith ne se limite pas dans la chaîne de transmission. La chaîne de transmission est un des éléments de l'évaluation d'un hadith. Est-ce que c'est clair? C'est très clair, merci beaucoup. Je vous en prie.